Salut à tous, donc on se retrouve sur Black Clover Mobile. Alors là on va parler, ça va être une mini-série on va dire sur Black Clover, donc je vais l'appeler Zoom. Donc en gros le but c'est donc on va voir tous les personnages nécessaires du jeu ici, un par un. Donc tous les personnages qui sont en doré, là. On va les faire tous un par un, donc ça fera des épisodes assez courts. Donc je pense que ça va prendre entre 5 et 10 minutes à peu près par personnage. Donc on va faire ça tranquillement. Donc là on va commencer, on va faire dans l'ordre, hein, comme ça, tac, 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 tac. Donc on va voir leur skill, donc skill 1, skill 2, skill spécial et le skill quand c'est uni là. Et on va voir où, en quoi il peut être bon, où est-ce qu'on peut le jouer, où est-ce qu'il est fort, etc. Donc là on va commencer donc par Asta. Donc Asta de l'académie de Clover. Donc c'est un assaillant. C'est un type rouge. Alors le skill 1. Le skill 1, alors frappe un ennemi à l'aide de Dispelda et d'un Shinai, lui infligeant des dégâts. Si un bonus est actif, 50% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires équivalent à 70% de l'attaque. Avec une attaque supplémentaire, confère 2 dégâts infligés augmentés de 2% au lanceur, cumulable jusqu'à 5 fois. Donc, déjà ce skill là, vous voyez déjà il est capable de foutre comme des grosses tatanes. Parce que déjà c'est un skill de base qui inflige 100% de dégâts d'attaque. Et en plus c'est un perso qui a pas mal d'attaques de base, on va voir ça ensemble après. Voilà, un skill qui fait pas mal de dégâts. Skill 1 quoi. Basique. Alors son skill 2. Taille d'un ennemi à l'aide de Dispelda et d'un Shinai, lui infligeant des dégâts. Attaque après avoir appliqué un boost d'attaque augmenté niveau 1 au lanceur. 80% de chance d'appliquer un bonus de mobilité augmenté de 20% au lanceur. Déjà un bon truc, déjà parce que vous voyez déjà que le boost d'attaque niveau 1 c'est déjà 42%, c'est pas rien non plus, sachant qu'il a quand même pas mal d'attaque. Donc ça fait quand même un sacré boost déjà lui-même directement. En plus il a 135 d'attaque en coefficient de base, donc un skill up ça fait 40, ça fait 175 si je me trompe pas. Tous les 3 tours ça fait quand même de bons gros dégâts quoi. Hop. Le skill 3. Utilise 2 épées pour porter une frappe puissante sur un ennemi lui infligeant des dégâts. Confère un tour supplémentaire en attaquant un ennemi ayant au moins 80% de PV. Applique un bonus de 30% de dégâts infligés augmentés à l'utilisateur avant d'attaquer un boss ennemi. Donc, en gros, il se booste de 30% ses dégâts totaux avant de taper. Si vous tapez un ennemi qui a au moins 80% de PV, il rechoppe un tour. Ça c'est gratos. Donc en gros vous faites le skill 3. Donc lui c'est que du mono-cible. Il tape avec son skill 3 un perso, il faut des sacrés fessés lui. Donc il fout une claque avec ça. Tu rechopes un tour, tu fais skill 2 sur un autre. L'autre il se mange 2 fessés déjà gratos. Ensuite son skill uni. Exécute une attaque combinée avec un autre mage qui inflige des dégâts à un ennemi. Attaque après avoir supprimé la barrière d'un ennemi. Donc si l'autre en gros, j'ai une connerie, vous avez un perso qui en face qui donne des boucliers. C'est bien ça, hein, normalement. Puis j'ai pas de conneries. Et en gros, lui il s'en bat les couilles parce qu'en gros il la retire et il fout des gros dégâts dessus. Skill à 75%. Plus 40, 115. Voilà. Un skill gratos c'est pareil, parce que si en gros vous le faites l'attaque combinée avec par exemple un perso que vous avez, j'ai une connerie, vous le mettez avec une vous le mettez en uni avec une Mimosa par exemple. Mimosa quand vous le faites normalement si je me souviens elle booste l'attaque de son compagnon dans l'attaque unie. Donc lui, il suffit qu'il ait un boost déjà d'attaque sur lui. Elle qui rebooste l'attaque de base, en gros vous arrivez, vous foutez une putain de raclée juste en gratos quoi.
Alors, au niveau du personnage, en gros, c'est actuellement sur le jeu, c'est le perso qui fout des plus grosses raclées mono-cibles. C'est le plus gros DPS mono-cible du jeu en rouge. Toute classe confondue, là maintenant, enfin tout type de couleur confondue, je suis moins sûr parce qu'il y en a un, je pense qu'il va cartonner. On en reparlera quand on sera sur lui. Alors, c'est passif. Confère attaque augmentée de 4% au début de chaque tour, cumulable jusqu'à 3 fois, ne peut pas être supprimé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les 12, en gros, au total 12% d'attaque en plus, c'est tout le temps. Il peut pas être retiré, c'est impossible. Deuxième passif, confère attaque augmentée de 12% pendant 2 tours au début d'une vague. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez monter. Par contre, celui-là, il peut être retiré. Mais en gros, vous pouvez monter déjà de base à 24% d'attaque en plus sur ce personnage. Sachant que il faut vraiment des grosses raclées. Non, c'est là. Voilà. On va voir si on le met. Genre, on va le voir au max. Hein. Hop. De base, il est déjà à 17 800 d'attaque. Défense, c'est pas dégueulasse. Il me semble qu'il y a des personnages qui ont même un peu moins de def que ça. PV, bon par contre voilà, après il est pas là pour tanker à la base. Hein. Moi je trouve pas ça dégueulasse pour un mob, pour un perso DPS. Il a quand même de sacrées bonnes stats. Hein. Alors ce perso il peut être joué où? Telle est la question maintenant. Ce perso il peut être joué, parce que moi en gros j'ai réussi à l'avoir. Mais je l'ai pas encore monté, il est ici. Mais je compte le monter parce que je compte justement faire une team arène avec lui. Là par exemple en arène vous pouvez très bien le jouer, il est très bon en arène. Je vais vous montrer des teams juste après. Moi je sais que je vais les jouer par exemple dans ma team donjon pour le vert. Normalement c'était tac tac, voilà. Ma team donjon là voilà. Bon, je les ai pas encore montés mais ça va arriver parce que pour l'instant je suis concentré sur d'autres personnages parce que j'ai des équipements qui pour moi qui sont plus importants à mes yeux à avoir. Donc il y aura les trois là. Quatrième, le personnage arrivera bientôt, j'espère que je vais la drop. On en reparlera. Pareil, normalement c'est la Noël, hein. C'est qui va arriver le 19 décembre. Donc j'espère pouvoir la choper. On verra bien si j'ai de la luck ou pas. Donc donjon, pour le donjon vert, bah forcément déjà il a un buff donc de base c'est si je dis pas de conneries, je sais pas si on peut le voir ici. Non. C'est 20 ou 25%, je préfère vous le dire comme ça pour pas vous dire de conneries. Donc ici vous pouvez très bien le jouer là-dedans, il est très 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 fort. Ça permet de kill directement un ou deux monstres assez rapidement, comme ça vous évite de manger des dégâts pour rien. Franchement c'est un très très bon cleave. Mono-cible. Donc en arène, moi je vous dis juste 2-3 endroits où le jouer, parce que pour moi c'est vraiment les endroits le plus pratique où il peut être joué. Donc moi ma team arène pour l'instant c'est ça, parce que c'est la team que je joue, que je suis en train, c'est les persos que j'ai le plus monté actuellement. Mais en gros on va faire par exemple une attaque ou défense, c'est pareil. Hein. Par exemple donc déjà on va mettre déjà Asta là. Si on met Asta, je vais laisser quand même le Yami bleu, comme ça me fait 2 DPS par exemple de couleurs différentes. La Mimosa on va la laisser. Et par exemple on peut mettre ça. Ça c'est une très bonne team parce que bah... Bon, par contre on peut jouer comme ça par exemple. Non c'est pas ce que je préfère. Hop tac. Par exemple voilà. Parce que elle vu que les deux elle booste l'attaque quand ils font la compétence unie. Donc lui vu qu'il fout des grosses raclées, bah c'est le top quoi. Et puis sur une défense par exemple comme ça, bah, les gens en face bah, ils vont se dire bah tiens je vais essayer de kill en premier les deux là, donc Yami et Asta. Sauf que bah derrière tu te dis bah que elle est là, qu'elle peut reste, donc tu sais pas trop si tu fonces sur elle et que tu préfères, ou si tu veux essayer de en dégager un des deux DPS et que d'ailleurs tu peux suivre pour en gros bloquer la provoque ou des trucs comme ça en même temps. C'est une solution. Après t'as lui qui est là-bas pour ralentir, donc ça vous permet d'avoir plus de tours par rapport à l'ennemi et de taper toujours avant quoi.
Après voilà, moi c'est juste des solutions que je vous donne. Moi je les mets pas en dev parce que bah elles sont pas montées. Et j'ai pas envie de trop redescendre parce que vous voyez que j'arrive à être un minimum classé là. Je vais vous montrer ça en même temps vu qu'on est là. Vous voyez, j'arrive au grade de Challenger 5. À chaque fois que je monte je suis quasiment à 2000, à chaque fois que je m'emmerde descends à 1009. Parce que bon, après c'est pas une team non plus qui est forcément optique, etc. Hop, on va se remettre sur Asta. Paf, paf, paf. Puis c'est tout. On peut voir les compétences? C'est top ça. Donc voilà, donc on va faire directement comme ça. Donc le skill 1. Hop. Et vous voyez, il s'est mis des dégâts infligés augmentés. Après vous venez, hop. Par exemple, tac. Et là il a encore un tour supplémentaire, vu que le personnage avait plus de 80% de ses points de vie. Et vous pouvez directement attaquer comme ça. Vous voyez? La mécanique du personnage, franchement, est bien foutue. Je trouve que ça fait un sacré DPS. Moi aussi, vu que j'ai tapé, hop, tour supplémentaire. Et tac. Ou sur lui si jamais vous l'avez pas de kit par exemple. Voilà. Hop. Donc voilà, moi je le classerai actuellement vraiment au top niveau personnage, dans les premiers. Voilà. La petite review de Asta du coup est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si ça vous a plu. De toute façon, il y aura tout. Je vais faire tous les personnages SSR et quelques SR. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Vous pouvez commenter aussi, ça me ferait très plaisir de ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bonne journée à vous.